On imagine souvent la guérison comme une ligne droite, une ascension constante vers la lumière. On se dit, ça y est, j'ai compris mes blessures, j'ai fait le travail, je suis à l'abri. Je le croyais aussi. J'avais quitté mon ancienne vie, j'avais traversé mon divorce, j'avais trouvé ma voie. Je pensais avoir atteint ce fameux plateau de sécurité où plus rien ne peut vraiment nous atteindre. Mais la vie est cyclique. Et parfois, pour monter plus haut, il faut redescendre plus bas, beaucoup plus bas. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous lire une page de ma vie que j'ai longtemps gardée pour moi. D'ailleurs, ce chapitre 10 de mon e-book, c'est l'histoire d'un mois d'août où le soleil brillait dehors, mais où tout s'est éteint en moi. C'était l'histoire de ma chute au 33e sous-sol, et surtout de comment j'en suis remonté pour être là. Aujourd'hui, je suis apaisé devant ce micro. Tout commence en août. C'est le milieu de l'été, tout est supposé être léger. J'étais dans une relation qui, je le croyais, allait mener au mariage. J'avais construit une sécurité nouvelle, celle du nous. Je me disais, au moins si je tombe, on sera deux. Et soudain, à un moment inattendu, euh, j'entends cette phrase de ma compagne. Cette phrase terrible qui résonne comme un écho cruel à mon passé. Ce n'est pas toi, c'est moi. C'était exactement les mêmes mots. Les mêmes que la mère de mes enfants avait utilisés pour initier notre divorce des années plus tôt. Et en une seconde, le temps s'est replié sur lui-même. Et je n'étais plus l'homme nouveau, le thérapeute, l'homme fort, l'homme épanoui. J'étais de nouveau ce petit garçon abandonné, cet homme quitté. Et là, le sol ne s'est pas juste dérobé sous mes pieds, il a disparu, purement, simplement. Je suis passé d'homme comblé, avec des projets de famille, à rien. Plus de famille, plus de confiance en moi, plus de sécurité affective, plus de soutien. J'ai dégringolé. Et pas d'un étage ou deux. J'ai traversé tous les planchers pour atterrir dans ce que j'appelle le 33e sous-sol. C'est un endroit froid, sombre, où on est seul avec ses propres peurs. Et là, dans ce noir complet, une pensée terrifiante m'a traversé l'esprit. Si l'histoire se répète, Nico, c'est que t'as rien compris, c'est que t'es pas allé assez loin. Et c'est dur de se dire ça quand on est par terre. Mais cette fois, quelque chose avait changé par rapport à mon premier effondrement. Je suis tombé très bas, oui, mais je n'ai pas sombré. J'ai compris que je ne pouvais pas remonter tout seul. L'orgueil du je gère a simplement volé en éclats. J'ai dû m'entourer. J'ai créé autour de moi une équipe de crise, une équipe de lumière, énergéticien, kinésiologue, psychanalyste, acupuncteur. J'ai tout pris. J'ai compris qu'il ne suffisait pas de mettre un pansement sur la plaie. Il fallait raccommoder mon âme. J'ai réalisé que mes relations passées suivaient toutes le même schéma. J'étais trop gentil, trop disponible. Je m'oubliais pour l'autre. Je cherchais ma valeur dans les yeux de ma compagne. Et quand elle partait, ma valeur partait avec elle. Alors j'ai pris une décision radicale, celle de penser à moi, vraiment à moi. Ça paraît simple à dire, penser à soi. Mais pour un hypersensible qui a passé sa vie à scanner les besoins des autres, c'est juste une révolution. Le premier acte de cette révolution a été matériel, symbolique. J'ai changé de moto. J'ai troqué ma moto de balade, à deux, pépère, pour une machine plus égoïste. Une moto faite pour moi, pour mon plaisir, pour l'adrénaline. Je me souviens de ce road trip en Alsace, seul, juste
moi et la route. Je me souviens des lacets de la vallée de l'Eyrieux. Chaque virage était une négociation avec la gravité. À moto, tu ne peux pas penser à tes problèmes, sinon tu sors de la route. T'es obligé d'être dans l'instant présent absolu. Et puis, il y a eu le Mont Ventoux. Est-ce que vous connaissez cet endroit? C'est un paysage lunaire, des pierres blanches à perte de vue et ce vent. Souvent ce Mistral qui souffle si fort qu'il te nettoie l'intérieur de la tête aux pieds. Et là-haut, j'ai laissé mes pensées s'éparpiller dans le vent. J'ai débranché le cerveau. Les yeux étaient rivés sur l'horizon. Et j'ai senti l'air me traverser, balayant la lourdeur accumulée dans ma poitrine. La moto est devenue ma thérapie en mouvement. Un espace de liberté, sans masque, sans attente, sans personne à satisfaire. Je me suis remis au sport, à la salle, régulièrement. J'ai reconstruit mon corps pour que mon esprit ait une maison solide où habiter. J'ai choisi de rester seul pendant quelque temps, pas par manque d'opportunités, mais par choix conscient, pour apprendre à m'aimer assez afin que la prochaine fois, je ne demande pas à l'autre de me remplir. Pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Parce que si vous m'écoutez et que vous êtes au fond du trou, je veux que vous sachiez une chose. C'est peut-être la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Et je vous le dis avec une sincérité totale. Aujourd'hui, je suis apaisé. Sans cette chute au 33e sous-sol, sans cette douleur fulgurante d'août, je ne serais pas là où j'en suis. Je n'aurais pas ce cabinet qui ne désemplit pas. Je n'aurais pas eu la force de lancer ce programme en ligne qui démarre tranquillement. Cette épreuve m'a forcé à construire des fondations que plus rien ne peut ébranler. L'univers avait tout décidé pour moi. Il m'a mis une claque pour me dire, réveille-toi, occupe-toi de toi. Je vous propose maintenant de prendre une ou deux petites minutes pour intégrer cette énergie de résilience. Où que vous soyez, redressez-vous. Si vous êtes en train de conduire, mettez pause et simplement fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez tranquillement par la bouche. Visualisez que vous êtes dans un ascenseur, tout en bas, au niveau -33. C'est votre zone de fatigue, de doute et de peur. Ne la fuyez pas. Regardez les murs. C'est sombre mais c'est calme. Et c'est ici que les racines poussent. Remerciez cet endroit de vous avoir accueilli le temps de la chute. Maintenant, visualisez que vous appuyez sur le bouton rez-de-chaussée. L'ascenseur commence à monter, doucement. À chaque étage que vous passez, vous laissez une lourdeur. À l'étage, au niveau -20, vous laissez le besoin de plaire. Au niveau -10, vous laissez la culpabilité. Au niveau -5, vous laissez la peur de l'avenir. Ressentez comme votre corps devient plus léger. Les portes s'ouvrent. Vous n'êtes plus dans un immeuble, mais au sommet d'une montagne, en plein vent. C'est votre Mont Ventoux à vous. Le soleil est éblouissant. L'air est vif. Prenez une énorme inspiration. Imaginez que cet air pur entre dans vos poumons et vient nettoyer les dernières traces de tristesse. Vous êtes seul ici, mais vous n'êtes pas solitaire. Vous êtes complet, entier.
Ressentez cette puissance dans vos jambes, dans votre dos. Vous êtes votre propre pilier. Et gardez cette image de lumière et de force en vous. Et quand vous le sentirez, revenez ici et maintenant et ouvrez les yeux. Merci de m'avoir écouté et j'espère que ce partage intime vous aidera à voir vos propres chutes non pas comme des échecs, mais comme des tremplins. Tout ce récit est tiré de mon petit e-book où je vais beaucoup plus loin dans les détails et les outils. N'oubliez jamais, tant que vous ne bougez pas, vous vous enfoncez. Alors choisissez le mouvement, choisissez-vous. Et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté Éveil Conscient. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute pour ne pas manquer les prochains. Et laisse un avis ou un commentaire si c'est possible, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Et pour aller plus loin, découvre des ressources gratuites sur éveilconscient.fr, tout attaché, sans espace. Que les meilleures énergies t'accompagnent.